Salut tout le monde, c'est Paul et Charlotte. Aujourd'hui on se retrouve pour la télémission du mois de février. Les salles de cinéma nous donnent rendez-vous depuis le relâchement de la pandémie, mais le public répond-il présent? Aussi, saviez-vous que le Sénat a très récemment voté l'entrée de l'avortement dans la Constitution? Enfin, ce 4 février, le tournoi de rugby des 6 nations a démarré. Quelle est la relation entre les étudiants et ce sport? On vous dit tout maintenant. Depuis quelques années, les salles de cinéma déplorent une baisse de fréquentation. Cependant, les affiches continuent de se renouveler avec de nouveaux films, de nouvelles offres et évidemment de nouvelles générations. Nous avons donc tenté de comprendre ce phénomène. Est-ce que vous avez changé vos pratiques de consommation depuis la pandémie? Vous, les jeunes, vous avez plus tendance à rester sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur. Donc moi, ça a pas changé. Oui, en général, je vais au cinéma entre 2 et 5 fois par semaine. Depuis que j'ai l'abonnement et j'habite pas loin du tout, je viens tout le temps et même je ne vais plus sur Canal+, Netflix, ça, je n'y vais plus parce que, je sais pas, j'habite à côté, donc pourquoi je regarderais un truc sur mon ordinateur Quand la VHS est arrivée, tout le monde a dit c'est fini, les gens vont plus aller au cinéma, ils vont regarder avec leur magnétoscope, ils vont pouvoir voir des films à la maison. Les gens ont continué à aller au cinéma. Arrivé ensuite le DVD, le streaming, et les gens ont continué à aller au cinéma. On a tous une bonne raison d'aller au cinéma. D'abord, il y a eu pas mal de campagnes de promotion orchestrées essentiellement par le Centre national du cinéma pour que les gens reprennent la route des salles de cinéma. En soi, le Covid, ça a un peu ralenti forcément, mais j'ai commencé à reprendre un bon rythme depuis là, début 2023, parce qu'il y a pas mal de bons films qui vont sortir, donc là, ouais, j'y retourne plus souvent que d'habitude. Il y a surtout des gros films où il y a beaucoup de personnes qui... On voit les salles de ciné qui sont remplies. On s'est rendu compte qu'on a un public qui s'est beaucoup rajeuni, des jeunes qui ont envie de revoir des classiques du cinéma mondial. On a adhéré aussi au dispositif Pass Culture, et aussi ça nous a permis de beaucoup rajeunir nos publics. Les cartes d'abonnement, UGC, Pathé, etc., elles sont vitales. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont cette proposition et franchement, c'est super, quoi. Les gens ont besoin de choisir un film, de le regarder ensemble et de partager des émotions. Dans la salle, il se passe un truc qui se passe pas quand on est chez soi sur son canapé. En fait, il n'y a même pas de débat là-dessus, quoi. C'est La magie du cinéma, finalement. C'est vrai que c'est cheesy de dire ça, mais quand t'es dans une salle de cinéma, puis que tu vas avec des potes ou que tu vas tout seul, il y a une espèce de synergie, il y a un truc qui se passe que au cinéma. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. D'ailleurs, parmi les sorties de 2022, on retrouve Simone, le voyage du siècle. Ce film nous présente le portrait de Simone Veil, figure majeure dans le combat pour le droit à l'IVG, combat qui évolue encore aujourd'hui. On vous en parle tout de suite. Il y a seulement 50 ans, l'interruption volontaire de grossesse était interdite par la loi, même en cas de viol, même en cas de danger pour la mère. Perpétuée dans la clandestinité et sans le moindre respect des règles sanitaires, en 1970, l'avortement coûte la vie d'une femme par jour en moyenne. Heureusement, la révolution est enclenchée. En avril 1971, le Nouvel Observateur publie une pétition surnommée Manifeste des 343 salopes. Des femmes connues et anonymes y avouent publiquement avoir eu recours à l'avortement et appellent à sa légalisation. L'année suivante, le procès Marie-Claire Chevalier, une adolescente jugée pour avoir avorté après un viol, confirme l'importance du débat dans la société. Il faut encore attendre 3 ans pour qu'en 1975, Simone Veil propose d'inscrire dans la loi le droit à l'IVG, une proposition acceptée à l'unanimité. Depuis cette date, ce droit a encore évolué. L'IVG est devenue plus accessible, gratuite, et le délai pour y avoir recours a été repoussé à 14 semaines. Surtout, si la loi prévoyait que l'avortement soit possible pour les femmes en situation de détresse, il est désormais accessible à toutes les femmes qui ne souhaitent pas poursuivre leur grossesse, et ce, quel que soit leur motif. Pour s'assurer de la pérennité de ce droit, il a été décidé, le 1er février dernier, à 166 voix pour, de l'inscrire au sein de la Constitution. Une victoire, oui, mais en demi-teinte, comme le dénoncent de nombreuses militantes féministes. Un détail important, la notion de liberté remplace celle de droit originellement proposée. Vous devez sûrement vous demander, mais pourquoi? Et surtout, quelle différence cela peut bien faire? À l'origine, l'article 66.2 garantissait le droit à l'interruption volontaire de grossesse. Mais, jugé mal rédigé par certains, il se voit alors remplacé par la garantie de liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse. Cette rectification, bien que semblant anodine, a toute son importance. Et oui, la notion de liberté s'exerce uniquement entre soi et soi-même, tandis qu'un droit implique un tiers. La différence, c'est qu'employer le terme droit suggère la responsabilité de l'État au sein des démarches menant à l'avortement.
Le terme liberté, quant à lui, pourrait suggérer un manque d'engagement et laissant alors la femme, certes libre de faire ce qu'elle veut avec sa grossesse, mais sans garantir de moyens. Mais pas d'inquiétude, ce changement de vocabulaire n'aura toutefois pas d'incidence sur l'accès à l'avortement en France. L'inscription de l'IVG dans la Constitution demeure avant tout symbolique. Prochaine étape pour le texte, être accepté à l'Assemblée nationale. La première fois que j'ai avorté, c'était quand j'avais 16 ans. Je suis tombée enceinte de façon accidentelle. J'étais très stressée sur le coup parce que forcément, à 16 ans, quand on est au lycée, on n'est pas du tout préparé à accueillir un enfant. Moi, je l'ai juste vécu comme une procédure médicale par laquelle je devais passer. Bon, forcément, c'était pas agréable, c'était stressant et c'était douloureux. Mais ce qui rajoute vraiment un poids au fait d'avorter, pour moi, c'est plus la pression sociétale qu'on a derrière et la honte qu'on nous impose. Je trouve quand même que l'accessibilité à l'avortement, c'est quelque chose qui est trop négligé. Rien que dans les Yvelines, j'ai dû aller jusqu'à Versailles, qui est genre à 30 minutes de chez moi. Si tu habites dans un désert médical et que tu n'as pas de médecin qui te donne accès à l'avortement, que genre c'est en plein milieu du mois d'août et que tout le monde est en vacances, tu fais comment? Moi, je suis assez contente de voir qu'on remet un peu au centre des priorités la protection du droit à l'avortement. C'est une bonne chose, mais pour moi, ça suffit pas parce que c'est des choses sur lesquelles on peut toujours revenir. On a l'impression d'avancer dans le combat féministe en général. Et après, il se passe un truc et on se rend compte qu'en fait, pas du tout. Et enfin, côté sport. Le 15 de France de rugby remet en jeu son titre de grand vainqueur du tournoi Destination en amont de la Coupe du Monde. L'occasion pour nous d'aller questionner les étudiants, plus ou moins concernés par le sujet. Je fais du rugby à Massy, donc depuis 5 ans. La passion du rugby, je l'ai découvert grâce à un ami qui m'a incité du coup à faire du rugby. Au début, je voulais pas faire les matchs, je voulais juste jouer avec les amis. Et du coup, dès que j'ai goûté au match et du coup un peu l'intensité, etc., ça m'a vraiment plu. C'est devenu une vraie passion. C'est pas facile tous les jours et évidemment ça mange sur mon temps que je passe avec les amis et les soirées, ce genre de choses. Mais faut pas avoir peur d'essayer de faire les deux en même temps, c'est possible, mais il faut juste le vouloir et être assez bien organisé pour le faire. Oui, il y a un certain engouement aussi qui se crée. Ça fait 2-3 ans que la France a commencé à bien jouer. Du coup, les gens commencent à en discuter un peu plus. Oui, ça rajoute de la popularité et un certain engouement autour de ce sport, quoi. Est-ce que tu pratiques du sport dans ta vie perso? J'ai un peu honte là, mais non, je fais pas de sport. Basket, hand, natation, taekwondo et judo, c'est tout. Mais des fois, je prends les escaliers à la place des escalators. Et est-ce que du coup, tu arrives à concilier le sport avec les études? J'essaye de me garder ça parce que niveau mental, si j'ai pas le sport, je tiens pas. En vrai, c'est compliqué, genre de faire les deux et tout. Donc quand j'ai pas trop la flemme, je fais du sport. Est-ce que, du coup, même si t'en fais pas, tu regardes le tournoi Destination en ce moment de rugby? Moi, je regarde que le foot. Pas du tout, non. Non, pas trop. Vous savez, c'est pour quel sport? Tennis? C'est le rugby? Ah non, de mon côté, oui. Non, pas moi. Ouais, le 26 février, je vais bosser au Stade de France et je pense que ça va être pas mal, ça promet. Est-ce que tu connaîtrais un joueur de l'équipe de France de rugby actuel? Pas du tout, désolé. Non. Non. Moi, je sers la bière. Il y a le petit français là, qui est un petit peu beau, mais Dupont ou Ntamak. Et est-ce que tu sais où est-ce qu'elle va se jouer la prochaine Coupe du Monde de rugby? Ah non plus. J'en sais rien. Non, franchement, je sais pas du tout. Ce sera en France. En France? Et c'est quand? Quelle année? Figure-toi que la prochaine Coupe du Monde de rugby aussi, c'est à Paris en septembre. Ah ouais? J'apprends un truc. Maintenant, je sais, je savais pas du tout. Mais on est super mal informés en fait. J'ai une dernière petite question. Quand on te parle de rugby, qu'est-ce que ça t'évoque? Je dirais un sport où on se fait des commotions cérébrales. Moi, je pense contact. J'avais un cousin qui faisait du rugby et il y a son meilleur pote qui est mort sur le terrain. C'est violent quand même. Pour moi, c'est pas pour moi. C'est beaucoup de souvenirs, j'en ai fait pendant 9 ans, du coup je saurais pas trop dire. J'aurais tendance à dire beaucoup de partage. Sport de contact. Les rugbymen, c'est un peu des machos, des gros durs, je sais pas. Merci à tous d'avoir regardé cette télémission. Et on se dit à très vite pour de nouvelles informations. À bientôt. bientôt.